Alors, je continue de renseigner les champs bibliographiques. Alors, cochez, hein, je vous recommande toujours de cocher, afficher tous les champs bibliographiques. Ben, je les affiche. Donc, là où vous avez des étoiles, Word est en train de vous dire que ça, c'est des champs prioritaires, ça, c'est des champs recommandés. Ça serait quand même bien que de trouver les éléments bibliographiques en rapport avec ces champs-là, mais ben, si on a trouvé les éléments bibliographiques, les informations, on les a trouvées. Si on ne les a pas trouvés, alors on ne les a pas trouvés et c'est tout. Alors ici, donc le titre, hein, le titre de l'article, ici le nom du journal, le titre de l'article, plutôt le titre de l'article, voilà le titre de l'article. Voilà, copier. Je copie le titre de l'article, le titre du journal. Je copie le titre du journal. Voilà. Copier le titre du journal. Ici. Qu'est-ce que j'ai comme information? Ici, le volume 2022, le numéro 2. Bon. Volume 2022, c'est à voir, hein. Donc, moi, plutôt, je vais copier l'ISSN de la revue, l'International Serial. Ça, c'est le numéro de série de la revue, hein. D'accord? Copier. Bon, est-ce que Word prévoit un champ? Hein? Est-ce qu'il prévoit? Non. Non, il ne demande pas les SSN ici. C'est soit Word qui ne propose pas ce champ-là, soit c'est la norme. La norme, ici je suis en train de regarder le pointeur de la souris, je suis en train de travailler avec la norme I3E. Soit c'est la norme qui ne demande pas à ce que l'on reproduise l'ISSN. Donc le DOI, le DOI, je l'ai, voilà, voilà le DOI, le Digital Object Identifier, donc je vais le reproduire ici, coller, je colle le DOI, est-ce qu'il y a, bon, les keywords, l'abstract, le résumé, ah l'URL, c'est bien, j'ai l'URL ici, l'Uniform Resource Locator, l'adresse électronique de cet article, donc l'adresse électronique de cet article, là, je vais la recopier ici. Alors ici, il y a une remarque. Ici, vous avez l'adresse électronique. Ici, vous avez le DOI. Alors, le DOI, c'est quelque chose de permanent. Donc, il vaut mieux, si on vous demande, il vaut mieux lorsque vous serez à la recherche ou lorsque vous recherchez les métadonnées d'un article, hein, les métadonnées d'un article ou d'un rapport ou d'une thèse, etc. Donc, vous avez plusieurs types de métadonnées, hein, les métadonnées de structure, les métadonnées comme par exemple d'autres types de métadonnées liées, par exemple, pour référencer l'article. Vous avez l'auteur, l'année, le titre de la revue, le nom de la base de données, etc. Donc, lorsque vous recherchez les métadonnées, alors parmi les métadonnées qu'il faut rechercher, c'est le DOI. C'est jamais l'article possède un DOI. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a d'autres informations? Non. Non, 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 non. Bon, le numéro et le volume, je ne vais pas les mettre, hein. Bon, il se pourrait qu'ils ont raison, hein, c'est le volume 2022, hein, 2022. Mais en ce qui concerne, ils ont une manière de classement, ils ont adopté une certaine typologie de classification qui fait que ils ont le volume 2022, d'accord? C'est le volume de 2022, ils veulent dire que ça, c'est le volume de 2022. Mais habituellement, généralement, le volume, ça renseigne sur l'année. Par exemple, si vous trouvez le volume 85, cela voudrait dire que la revue, ça fait 85 ans
qu'elle fonctionne, hein, d'accord? Alors, si on va prévisualiser, regardez, ici, vol 2022. Ben, si on va changer de, je vais par exemple choisir l'APA. Le volume, là où ils n'ont pas, donc ils ont le DOE, mais ils n'ont pas reproduit le, ben, c'est le volume 2022, c'est toujours hein, le volume 2022. Je ne sais pas quelle est la méthode qu'ils ont, la logique, pas la méthode. On n'a même pas le droit d'utiliser le mot méthode. Quelle logique ils ont utilisé qui fait que, quel codage ils ont utilisé qui fait que ils ont ici le volume 2022. Peut-être que eux, ils fonctionnent comme ça, hein. Volume 2021, c'est le volume de 2021. Le volume désigne carrément l'année. Bah, le numéro 2, bon, peu importe. Ici, donc, carrément, je vais mettre ici le volume 2022, c'est le volume de 2022, mais ce n'est pas tellement significatif que de choisir cette typologie de classification. En principe, par exemple, si cette revue, ça fait 22 ans qu'elle fonctionne, hein, en principe, c'est le volume 22, mais bon, il n'y a pas de principe ici. Donc ici, j'ai terminé de renseigner les champs. Les pages, pages, est-ce qu'il y a l'information sur la page, l'URL, le DOE, short title, date. Bon, la date, c'est la différence entre hier et date, c'est ici la date, il faut donner le jour, jour et mois et jour, mois et année, d'accord? Le jour, le mois et l'année. Ici, il faut revenir au début de l'article. Voilà, ici, submission, تقديم, accepted le 6 juin 2022, publié le 15/9/2022. 15/9/2022, 15/9/2022. Donc ici, le 15/9/2022, oui, l'année 2022, le mois d'octobre, septembre et le 15, d'accord. Le 15 octobre 2022. Est-ce que, oui, le DOI de cet article, etc. Ici, c'est la licence, hein, pour pouvoir utiliser cet article, les données de cet article dans votre travail de recherche, dans votre exposé. Eh ben, on vous demande de lire la licence Creative Commons Attribution 4.0 International Licence. Il faut lire ça et c'est là qu'on va vous donner les conditions d'utilisation de cet article. De cet article. Ok. En principe, oui, c'est bon. Il n'y a aucune information. Ça, c'est le titre de l'étude. C'est bon. Ça, c'est le titre de l'étude. Voilà. Donc, je vais mettre carrément OK. Et regardez, voilà, j'ai la deuxième référence. J'ai la deuxième référence. Maintenant, si par exemple, bon, ici je travaille avec le Styles i3e. Je peux changer de style. C'est le responsable qui vous a demandé de préparer ce rapport-là ou cette thèse-là ou ce mémoire-là. Eh ben, s'il vous demande de changer de style, ici style dans Word, cliquez ici par exemple. Je vais choisir le style Chicago. Voilà. Hula ou Morshid 2022. D'accord. Ici, bon, voilà. Way et All 2022. Oui, parce que ici vous avez seulement deux auteurs. Donc, la,
le style Chicago prévoit, si vous avez deux auteurs, dans la citation, il met les deux auteurs. Hula ou Amoshi 2022. Mais ici, Way et All 2022, s'ils sont plus de trois auteurs, eh ben le style Chicago prévoit, par exemple, de mettre le premier auteur et les restes dans la citation. Et pour les restes, il va mettre et All. Et n'oubliez pas, ici, c'est des citations bibliographiques. Hein. D'accord. Je vais choisir par exemple le style, un style très connu, le APA par exemple. Voilà. Et ben le APA, ils mettent la virgule ici. Ben si par exemple on vous a demandé de mettre la page, d'ajouter la page. Donc vous cliquez ici à l'intérieur de telle sorte que vous ayez cette flèche là. D'accord. Voilà. Je clique sur la flèche et je vais modifier la citation. Je suppose que ce paragraphe, je l'ai pris à partir de la page 15. Je vais mettre OK. Ce paragraphe, je l'ai pris à partir de la page 25. Je vais mettre OK. Et vous avez les pages. D'accord? Vous avez les pages ici. Maintenant, si on suppose qu'il y a d'autres paragraphes, hein, voilà. J'ai fait d'autres emprunts. Hein. Si je suppose que tous ces paragraphes-là, je les prise de quelque part. Je les ai pris plutôt, ces paragraphes, je les ai copiés de quelque part. Hein. D'accord? Donc, je dois les mettre, bien évidemment, en italique. D'accord? Voilà. Je dois mettre les guillemets, etc., etc., etc. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais me mettre ici. Je reviens à l'onglet référence. Regardez, dans Word, ce qu'il y a aussi de bien, c'est que, regardez, je vais insérer une citation. Regardez, à chaque fois que vous insérez une citation, eh ben, la citation va s'enregistrer dans la base de données Word. Ici, j'ai deux références, la première et la deuxième. Si je suis maintenant dans le document actuel là, si par exemple ce paragraphe là, je l'ai pris à partir de cette citation là, à partir de la première citation là, c'est le même document. Je n'ai pas besoin de réécrire, de réinjecter, hein, réinjecter les données de nouveau. Je ne vais pas cliquer ici, ajouter une nouvelle source et choisir le type de source, ensuite choisir la langue, ensuite est-ce qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale. Non, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Une fois que vous avez injecté les références bibliographiques d'une source, eh ben, elle est là. Elle est là. Maintenant, si je suppose que cette source-là, ce paragraphe-là, je l'ai pris à partir de ce document-là, eh bien, voilà, il m'injecte la référence. Si je suppose que ce document-là, je l'ai pris à partir de cette source, ben, il me réinjecte la... D'accord? Il me réinjecte la donnée, les données bibliographiques. Je vais par exemple prendre... copier, je colle. Je colle. Hop, voilà. Je vais incliner le texte. Ah oui, il est déjà incliné, c'est bon. Il faut savoir où mettre le point.
Voilà, je vais mettre le curseur ici. Si par exemple, je vais revenir à l'onglet référence, voilà. Attends, j'ai injecté au mauvais endroit. Je reviens. Je devrais mettre en fait, j'ai du mal à gérer les scripts la langue en arabe. Voilà. Je vais mettre le point ici. Voilà. Par rapport à ce paragraphe, si par exemple, je l'ai pris à partir de cette même source, voilà, est-ce que j'ai la possibilité de déplacer cette source ici, ou la possibilité de déplacer le point vers l'extérieur? Peut-être qu'il... Bon, en attendant de régler ça, je vais stopper la... Alors, j'étais en train de dire que ce qui est intéressant dans Word, c'est que une fois que vous avez injecté des éléments bibliographiques, vous les trouvez tout le temps, hein, d'accord? À chaque fois que vous ouvrez un nouveau document Word, et il faut faire une petite manipulation que je vais vous apprendre. Et là, vous aurez toute votre base de données de références bibliographiques que vous avez renseignées. D'accord? Maintenant, si je suppose ici, regardez, moi ici, en ce qui concerne le document actuel, j'ai intégré deux références bibliographiques. Les deux références bibliographiques. Mais si je vais revenir une semaine, 2 semaines, un mois en avant, j'ai déjà des références bibliographiques. Hein, au fur et à mesure, j'ai une bonne base de données, hein, de références, une certaine base de données en matière de références bibliographiques. Mais sauf que je ne les trouve pas ici. Hein. Ici, je ne trouve que là, cette référence-là et la deuxième référence. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour les ramener? Eh bien, tout simplement, je vais mettre gérer les sources. Voilà, gérer les sources et voilà. Vous avez toutes vos références, j'ai toutes mes références bibliographiques euh, dont j'ai déjà saisi les informations par le passé. Alors, je vais tout sélectionner. Je vais mettre copier dans la liste active. Regardez, dans la liste active, vous avez deux références seulement. Vous avez cette référence-là et cette référence-là. Alors, je vais mettre copier. Oui. Je vais mettre oui. Et je ferme. Maintenant, je vais réouvrir de nouveau. Je vais réouvrir de nouveau. Je vais cliquer sur insérer une citation. Et regardez. Vous avez, eh ben, vous n'avez pas besoin à chaque fois, hein, de ressaisir les informations sur les éléments bibliographiques. Hein. Ben, c'est bon, vous les avez saisis une fois pour toutes, à moins que vous formatez votre PC ou vous installiez, vous supprimez le Microsoft Office et vous installez une nouvelle. Donc, bien évidemment, la base de données va disparaître. Alors ici, par exemple, si je suppose que cette référence bibliographique, moi je l'ai par exemple copiée sur ce document-là. D'accord? Voilà. Euh, cette référence bibliographique-là, je l'ai copiée par exemple, je reviens en arrière, il faut faire attention. Je suis en train ici d'utiliser les guillemets à l'anglaise. Hein. Les guillemets à l'anglaise. Il y a des guillemets un autre type de guillemets que vous pouvez visualiser. Option, vérification, option de correction automatique, lors de la frappe ou mise en forme, non, lors de la frappe,
Vous avez ici remplacer guillemets ou par des guillemets de ce type-là. D'accord? Si je décoche ici et que je vais mettre OK, OK, je vais mettre maintenant les guillemets. Bon, peu importe que vous mettiez des guillemets à la française ou à l'anglaise, c'est des guillemets, d'accord? Vous avez des guillemets ici, hein. Je reviens, fichier, option, euh, vérification, option de correction automatique, fraction, gras, adresse. Je vais cocher cette case-là. OK, OK, et je vais reproduire l'ancienne typographie. OK. Donc ici, si je suppose que, en fait, ici, ce paragraphe-là, je l'ai copié à partir, par exemple, de cette ressource. Je vais chercher une ressource en langue anglaise, par exemple. Voilà, ici. Voilà. Une autre ressource en langue anglaise. Voilà. Regardez, ce qui est bien, c'est que c'est bon, ce que vous avez injecté. Bon, je suis en train d'écrire en arabe. Euh, je reviens ici, français. Ce que vous avez injecté comme ressources bibliographiques, c'est bon. Ils sont là. Je vais mettre. Voilà. Ici, je vais injecter une nouvelle source en langue en langue française, par exemple, les neurosciences, une révolution de l'éducation, etc., etc. Donc, s'il vous plaît, ici, je vous ai montré comment vous ajoutez la page. Vous cliquez ici, modifier la citation, et vous ajoutez votre page, la page 52, ici. Si, entre-temps, par exemple, vous avez trouvé un nouveau, par rapport à cette référence-là, par exemple, vous avez trouvé un nouveau élément bibliographique. Eh bien, vous cliquez ici. Ce n'est pas la peine d'ajouter, de cliquer sur modifier la citation. Vous cliquez sur modifier la source. Je vais visualiser ici. Je clique sur afficher tous les champs bibliographiques. Par exemple, j'ai trouvé ici une nouvelle information, je ne sais pas, c'est par rapport à le support, par exemple, je vais mettre DVD. J'ai trouvé ça sur DVD, par exemple. DVD, je vais mettre OK et je valide. OK. D'accord? Donc, vous cliquez sur modifier la source pour ajouter la page, supprimer l'auteur, l'année, le titre, etc. Mais vous cliquez sur modifier la source, ça c'est pour revenir en arrière et renseigner les champs qui étaient vides par le passé, hein, et parce que vous n'avez pas l'information bibliographique qui correspond à tel ou tel champ, et à un moment donné, vous avez trouvé un nouveau élément bibliographique, donc vous cliquez sur modifier la source. Vous revenez en arrière. Maintenant, là, vous êtes en train de copier carrément, copier-coller à partir des documents externes. Vous êtes en train de préparer votre rapport, votre projet, etc.
Vous êtes en train de faire du copier-coller. Mais si vous faites du paraphrasing, si vous paraphrasez, vous dites par exemple AEK et all ont démontré AEK et all, virgule, dans leur étude intitulée Memorying and Cognition, Memorying and Cognition, publié en 2018. Alors, AEK plutôt et all dans leur étude intitulée Memorying and Cognition, publiée en 2018, hein? D'accord? Ont démontré que le modèle heuristique est toujours fonctionnel, ils ont démontré que le modèle heuristique est toujours fonctionnel dans le cadre du présent texte. Dans le cadre du présent test. Exemple, hein? D'accord? Voilà. Ben, ce n'est pas la peine de mettre les guillemets ici, hein. Je me suis trompé. Alors ici, qu'est-ce que vous êtes en train? Vous êtes en train de faire du paraphrasing. Donc, lorsque vous faites du paraphrasing, lorsque c'est vous qui va prendre le texte d'autrui, il va le reformuler, bien sûr, en gardant les mots-clés, en gardant la même idée. Alors ici, si je vais ajouter ici, par exemple, cette référence-là. Cette référence-là, je vais ajouter, donc insérer une citation. Ben, je vais ajouter cette référence-là. Regardez. Ici, Judy et Mokhtari. Alors, nous, on va remplacer AEK et all. On va dire Judy et all. Judy et all, eh ben, dans leur étude intitulée, etc., ils ont publié en 2018. Bon, on va corriger, on va mettre 2019 ici. Alors ici, Judy et Hall, dans leur étude, voilà le titre d'étude, publié en 2019. Ici, pourquoi j'ai 2019? Donc j'ai de la répétition. Donc ici, je clique sur modifier la citation et je vais enlever l'année. Je supprime l'année. D'accord? Mais comme ici, j'ai dit Judy et Hall. Ben, Judy et Hall, ici, bon, je vais dire carrément Judy et, parce que j'ai deux seulement auteurs, Judy et Mokhtari. Et Mokhtari. Bon, comment se fait-il, vous dites Judy et Mokhtari? Ici, Judy et Mokhtari. Bon, ce n'est pas la peine de mettre. Donc ici, je vais modifier la citation et je supprime l'auteur, les auteurs. Eh ben, lorsque, bah, ici, leurs études est intitulée Algorithme complexe. Ben, je vais mettre ici algorithme complexe. Algorithme complexe. D'accord?
Bon, bon, le nom de l'étude, il faut le mettre entre guillemets, l'incliné, hein. D'accord? Ici. Algorithme complexe. Alors, ici, j'ai déjà, hein, ce n'est pas la peine de dire, bon, j'ai effacé la répétition parce que ici, dans la citation, j'avais Judy et Mouhtari, donc ici, j'ai effacé les auteurs. En 2018, bon, en 2019, j'ai effacé l'information en 2019 parce que je l'ai ici publié en 2019 et j'ai même le titre de l'étude. D'accord? Le titre de l'étude. Bon, est-ce que j'ai la possibilité de supprimer le titre de l'étude? Je clique ici, modifier la situation. Modifier la citation, oui, j'ai la possibilité de supprimer l'auteur, l'année et le titre. Mais avant de supprimer le titre, il vaut mieux garder une traçabilité. Alors, je clique ici, modifier la citation. Je vais ajouter, par exemple, ici, à partir de quelle page vous avez pris à partir de quelle page Mukhtar et Judy, dans leur étude intitulée Algorithme complexe, publiée en 2019, c'est dans quelle page qu'ils disent qu'ils ont démontré que le modèle heuristique est toujours fonctionnel dans le cadre du test qui eux-mêmes ont effectué. Donc ici, il vaut mieux ajouter la page. Par exemple, la page 2578. Hein, dans la page 2578, OK. J'ajoute la page. Je reviens à l'onglet références. D'accord, je vais ajouter la page. Et ici, je modifie la citation et je supprime, je coche titre. Voilà, je garde ça. Je garde ça. Voilà. Regardez. Ici, vous avez, en fait, vous avez, c'est bon, les citations, vous les avez créées. Hein, ça, c'est votre projet. Vous avez créé cette citation, vous avez créé cette citation, etc., etc., etc. Donc, vous avez créé les citations, hein, les voilà. Voilà les citations que vous avez créées. Euh, Juste pour visualiser les citations, je vais effectuer cette petite manipulation. Fichier, option, option avancée, je vais demander à Word champ avec trame. Et ici, il est choisi, c'est-à-dire ici, Word me visualise la trame, la couleur en arrière-plan, juste lors de la sélection. Rappelez-vous, c'est lorsque je clique dans la citation que Word me fait apparaître une couleur. Moi, je vais demander à Word de me faire apparaître la couleur tout le temps. OK, OK. Voilà, donc juste pour localiser mes citations, hein, à l'impression, donc vous n'aurez pas cette couleur grise, hein, lorsque vous imprimez votre document, vous n'aurez pas cette couleur. Ça, c'est juste pour visualiser les champs dynamiques, hein, les balises, d'accord? Alors ici, remarquez que j'ai généré ces citations bibliographiques d'une manière semi-automatique, hein, parce que Word m'a demandé de lui donner les informations et c'est lui, par exemple, qui a organisé ces citations suivant le style APA. Maintenant, c'est bon, je peux lui demander, par exemple, le style MLA, le style ISO 690. Voilà, le style ISO 690. Regardez, euh, Word me facilite la tâche, le style Turabian, voilà, etc., etc., etc. Alors, on va garder le style APA, 6e édition, voilà. Donc, j'ai généré les citations bibliographiques d'une manière semi-automatique. J'ai saisi, hein, la partie manuelle, c'est moi qui ai saisi les données, et la partie automatique, c'est Word qui a organisé ces données-là, suivant par exemple le style APA. Maintenant, c'est bon, j'ai de l'autonomie sur ces citations-là. À chaque fois que je demanderai un autre style, c'est Word qui va me générer ces autres styles. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Tout simplement, je vais demander à Word de me générer la liste des références bibliographiques. Ben,
Attention, lors de la génération de la liste des références bibliographiques, faites attention de ne pas laisser le curseur à l'intérieur de ces champs-là. Mettez le curseur outside de ces fields, à l'extérieur de ces champs-là. Vous les mettez ici à l'extérieur de ces champs-là. Et vous allez à bibliographie, vous cliquez sur la flèche. Et Word va vous demander quels styles vous voulez utiliser. Quels styles? Est-ce que vous voulez par exemple quel modèle? Bibliographie, référence, travaux cités. Par exemple, nous on va faire bibliographie. Hop, regardez, Word a généré les références bibliographiques. Word m'a généré. Je peux changer maintenant. Je peux centrer. Je peux centrer ici. Hein, je centre. Je peux ajouter référence bibliographique. Je vais mettre. Je corrige. Référence. Non. Bibliographique. Ajouter au dictionnaire. Ici, je vais mettre référence bibliographique. Bon, il me propose de les corriger en anglais. Bon, révision, je vais choisir la langue de révision. Langue. Anglais, ici c'est coché anglais, je vais cocher français. Ok, voilà, c'est bon. Cocher français. Même ici, hein, vous avez la langue de vérifier. Vous pouvez vérifier ici. D'accord? Et ici, donc, j'ai mes références bibliographiques. Word m'a généré la liste des références bibliographiques. Il y a quand même un petit problème, c'est que, regardez, il m'a généré toutes les références bibliographiques. Je reviens à l'onglet références. Donc, il m'a ramené toute la liste ici. Toute la liste. Alors, vous, lorsque vous ouvrez un nouveau document, s'il vous plaît, essayez de les cocher un à un. Hein, d'accord? Vous ne ramenez que les références dont vous avez besoin. D'accord? Ici, par exemple, moi, j'ai fait l'erreur de tout sélectionner et de tout mettre de ce côté-là. Bon, ça ne fait rien. Vous choisissez, je maintiens mon doigt sur la touche contrôle et vous choisissez les références que vous voulez copier dans la liste active. D'accord? Et comme ça, hein, regardez, à chaque fois que vous sélectionnez une nouvelle référence, il va vous donner son preview ici, hein, la forme. La forme, bien évidemment, suivant l'entrée bibliographique en cours. Hein. Ici, on est en train d'utiliser le style APA, hein, comme vous êtes en train de le voir ici. Donc, il va vous donner la forme. Si vous changez, bon, je ne peux pas changer maintenant, je change après. D'accord? Donc, moi, j'ai généré, d'accord, ici. Et non seulement il les a aussi organisées, vous avez les références en arabe de ce côté-là, les références en principe en anglais et les références en français. Donc il va les organiser. Mais faites attention, je clique ici, mettre à jour. Ici, vous trouvez un petit bouton ici. Ici. Voilà. Vous descendez un peu plus bas. D'accord? Qu'est-ce que vous trouvez? Filtrer les langues. Et il vous donne des filtres. Hein. Filtrer les langues, arabe, anglais, Canada, anglais, Royaume-Uni, France, anglais, États-Unis, etc., etc. Donc, maintenant, cette option ne peut pas fonctionner, cette option. Parce que regardez ici, voilà, ici, par exemple, ici c'est vrai, moi j'ai des références en langue arabe. Ok. Parce que à chaque fois que j'injectais la référence en langue arabe,
eh ben, je prenais la précaution ici, hein, je prenais la précaution, ajouter un nouvel espace réservé, je ne laissais pas la langue par défaut. À chaque fois que j'injectais une référence en langue arabe, eh ben, j'ajoutais le mot, je choisis l'option linguistique, hein. Je vais mettre ici arabe. Mais ici, regardez comment il vous a classé. En principe, ici, vous avez les références en anglais, hein. Nano emulsion, etc. Euh, mais ici, il vous a mis une référence apprendre le français, algorithme de contrôle de drone, mémoire et cognition, métacognition, raconter, les neurosciences ont une révolution, machine asynchrone triphasée, chimie verte, raconter. Donc ici, vous avez des références il a fait un pêle-mêle entre les références en anglais et les références en français, parce que entre-temps, il se pourrait que lorsque vous avez ajouté une référence, là, des références, une référence ou un ensemble des références, vous avez oublié de cocher la langue de la référence. Les entrées bibliographiques, lorsque vous les ajoutez en anglais, choisissez anglais. Les entrées bibliographiques, lorsque vous travaillez en français, eh bien, choisissez français. Lorsque vous faites les entrées bibliographiques en arabe, choisissez arabe algérien, etc., etc. Donc, cette option-là ne va pas bien fonctionner si, si vous ne... bon, Alt F9. Mettre à jour les champs bibliographiques. Voilà. Apparemment ici, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, voilà, ça, c'est bon. J'ai fait une mauvaise manip. Voilà, ça revient. Ça revient. Vous pouvez donc carrément espace réservé. J'ai ajouté un nouvel espace réservé. Euh, je le supprime tout simplement. Mettre, convertir, etc., etc. Ben, j'ai ajouté accidentellement un nouvel espace réservé, donc je vais le supprimer tout simplement. Là, je vais le supprimer, c'est tout. Voilà. Voilà. Donc faites attention, la fonction linguistique, le filtre linguistique ne va pas bien fonctionner, ne va pas bien fonctionner si vous ne... Si il faudrait que à chaque entrée, hein, à chaque nouvelle entrée, hein, il va falloir... je sais, tout simplement, je sais ce que j'ai fait, hein. Voilà, hop, 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 hop. J'ai transformé, je ne peux pas maintenant, je ne peux pas utiliser le filtre linguistique parce que tout simplement, voilà ce que j'ai fait. Bibliographie, j'ai transformé en texte statique, hein. C'est bon. J'ai transformé la bibliographie ici, je l'ai transformé en texte, utiliser la sélection bibliographique. Je ne peux pas ici avoir la main parce que je l'ai transformé en texte statique. D'accord? C'est bon. Faites attention, vous ne transformez pas votre liste, la liste des références bibliographiques en texte statique qu'à à la toute dernière minute. Là où vous décidez de remettre le travail, vous allez transformer en texte statique, hein. Je peux peut-être les régénérer, hein. Je vais voir, est-ce que je peux les régénérer? Je vais effacer tout ça. Voilà. Mes citations sont toujours dynamiques, d'accord? Donc, je vérifie, c'est bon. Lorsque vous voyez cette flèche-là,
Donc, les citations, je peux aussi transformer les citations en texte statique, hein. Convertir la citation en texte statique. Si vous convertissez les citations en texte statique, vous ne pouvez plus générer la liste des références bibliographiques à partir de ces citations-là. Donc faites attention de ne pas de n'exécuter cette action-là lorsque vous jugez que vous allez remettre le travail à votre promoteur. Donc, d'accord, ici, donc, je reviens en bas, je vais générer là, voilà, et c'est bon. J'ai régénéré, j'ai régénéré la bibliographie. Maintenant, je peux utiliser le filtre linguistique, hein. Filtrer les langues, hein, vous avez ici les langues. Et là, attention, ce filtre ne va pas bien fonctionner si, comme je l'ai dit plusieurs fois, si si, si vous n'avez pas choisi la bonne langue lorsque vous étiez en phase de renseignement des champs bibliographiques liés à la source que vous étiez en train d'utiliser. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله